engrenage de pensée en boucle, couper en quelque sorte le cours de ses pensées, pour y revenir bien évidemment après, avec peut-être des idées nouvelles et peut-être des solutions pour en sortir. Les recettes vont être peut-être banales, peut-être faciles, mais c'est quand on va passer à la pratique que chacun va trouver à quel point c'est difficile de prendre du recul, surtout dans des situations critiques, dans des situations qui sont très exigeantes. Sur ce chemin, un bon coach pourrait l'aider par une certaine finesse d'analyse et par des questions pertinentes qui vont permettre à la personne de trouver ses propres moyens de prendre du recul dans les situations qui s'imposent. Madame Sendani, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prise du recul en milieu professionnel. Première question qui se pose et qui s'impose, prendre du recul, pourquoi c'est essentiel? Vous savez, c'est essentiel parce qu'on a parfois besoin d'avoir une perspective différente, de voir les choses différemment. C'est essentiel parce que ça peut être enrichissant et parfois même ça peut être absolument nécessaire. Premièrement, pour voir les éléments que nous ne voyons même pas. Il y a une expression « avoir la tête dans le guidon ». Je pense que beaucoup de vos lecteurs vont se reconnaître dans cette situation. Mais revenons vers l'origine de cette expression, c'est-à-dire être sur un vélo et pédaler et avoir la tête baissée. Qu'est-ce qu'on voit dans cette position? On voit peut-être 100 mètres, peut-être même pas. On voit juste un bout de la route qui est devant. Si on est manager, est-ce qu'on peut se permettre de voir juste les 2 prochains jours? Pas vraiment. On a besoin de voir un petit peu plus loin. Donc, prendre du recul, c'est d'avoir une autre position, c'est d'avoir peut-être la position beaucoup plus droite, peut-être même faire un arrêt si on est sur une colline, et là on voit la route, comment elle se déroule sur plusieurs kilomètres, même s'il y a du brouillard, si vous me permettez cette métaphore. Donc c'est absolument nécessaire pour pouvoir regarder un peu plus loin que le lendemain. Deuxièmement, prendre du recul, c'est aussi sortir d'un système de pensée en boucle. Parfois, lorsque nous sommes devant une situation difficile, voire même urgente, on est dans une situation où ça tourne dans la tête et finalement on se repose les mêmes questions. On n'a pas l'énergie pour penser à autre chose. Donc prendre du recul, c'est de sortir de cet engrenage de pensée en boucle, couper en quelque sorte le cours de ses pensées, pour y revenir bien évidemment après, avec peut-être des idées nouvelles et peut-être des solutions pour en sortir. Et puis troisièmement, et je pense que c'est aussi extrêmement important, prendre du recul permet de sortir des engrenages émotionnels. Parce que dès que nous rencontrons des difficultés, dès qu'il y a un problème, il y a souvent des prises de bec, des conflits qui paraissent entre les gens. Donc, dans ce sens-là, prendre du recul, c'est de dire un mot de moins plutôt qu'un mot de trop, et puis après avoir des regrets, d'avoir une relation qui va être gâchée pour un certain temps. Donc, pour toutes ces raisons, il est très important de savoir prendre du recul. Ce n'est pas évident du tout. Deuxième question, comment peut-on prendre du recul? Voilà, les recettes vont être peut-être banales, peut-être faciles, mais c'est quand on va passer à la pratique que chacun va trouver à quel point c'est difficile de prendre du recul, surtout dans des situations critiques, dans des situations qui sont très exigeantes. Donc je disais tout à l'heure, couper les cours de ses pensées. Ça veut dire vraiment couper net de ce que je suis en train de faire maintenant, peut-être sortir de la pièce, peut-être respirer l'air frais, peut-être écouter de la musique, faire un coloriage. Vous savez qu'il y a maintenant beaucoup de propositions pour adultes. Ça peut détendre les gens, écouter de la musique, faire une grille de mots croisés. Chacun trouve ce qui peut couper momentanément. Attention, il ne s'agit pas de sortir du bureau et partir dans la forêt, parce que bien sûr, ce n'est pas possible au quotidien. Là, on essaye de trouver des solutions minutes pour ceux qui sont dans leur contexte professionnel et qui ont besoin juste de recadrer assez rapidement. Donc,
L'étape suivante, après cette coupure, par exemple, de 5 ou 10 minutes, c'est de s'autodiscipliner et de revenir. Et de reposer sur la table, qu'on a vidée auparavant, les tenants et les aboutissants de la problématique que nous voulons résoudre. Attention, prendre du recul, ça ne veut absolument pas dire reculer. Au contraire, je dirais que c'est prendre son élan. Quelles sont les méthodes qui peuvent être utilisées par le coach pour permettre aux collaborateurs de réussir ce processus? Eh bien, écoutez, avant de faire appel à un coach, chacun il fait son parcours professionnel, son parcours personnel. Donc il y a bien évidemment l'expérience de terrain de la personne qui va lui apprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'expérience qu'on acquiert avec des années, ce processus devient un peu plus fluide, un peu plus rapide. Quelqu'un qui, par exemple, a besoin de prioriser dans des situations d'urgence, la première, la deuxième fois que ça va lui arriver, ça va provoquer un certain stress, peut-être une perturbation, peut-être les choix ne seront pas les meilleurs, mais avec l'expérience, avec l'analyse des échecs, ça, bien sûr, ça va s'améliorer. Maintenant, j'ai évoqué le mot échec qui fâche un petit peu, mais vous savez, l'analyse de quelque chose que je n'ai pas réussi, l'analyse factuelle, l'analyse objective, c'est le meilleur moyen de progresser. Or, malheureusement, les gens n'aiment pas penser, sans dire qu'ils n'aiment pas parler de leurs échecs. Donc, peut-être le rôle d'un bon coach serait d'amener la personne à considérer ces situations délicates et à en sortir grandi, peut-être plus renseigné sur ses propres valeurs, plus renseigné sur ses propres atouts, compétences, des points forts, et aussi peut-être des lacunes. Quelqu'un qui sait qu'en situation d'urgence, il a du mal à cadrer les choses, va être beaucoup plus attentif dans l'avenir, donc il va avoir un peu plus de chances de réussir à sortir d'une telle situation. Donc c'est toujours une invitation à la recherche de soi pour la personne. Sur ce chemin, un bon coach pourrait l'aider par une certaine finesse d'analyse et par des questions pertinentes qui vont permettre à la personne de trouver ses propres moyens de prendre du recul dans les situations qui s'imposent. J'ai évoqué tout à l'heure certaines méthodes. Chaque méthode ne convient pas à chaque personne. Donc, c'est vraiment juste une invitation. Et puis, chacun va faire ses expériences, ce qui lui convient.